Coucou mes petits loulous, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous avez été sages comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de l'arbre à souhait. Je dédicace cette petite vidéo à vous tous mes petits loulous pour vous remercier de tous vos gentils messages que vous m'envoyez. Alors vous pouvez continuer à me les envoyer et je vous répondrai avec grand plaisir et je vous fais de gros bisous. Vous êtes prêts les enfants? Allez, on y va. Il y a bien longtemps de cela vivaient de pauvres paysans. Ils étaient si pauvres qu'ils durent se résoudre un jour à vendre leur dernière vache pour pouvoir se nourrir. C'est donc à contre-cœur que le brave homme décida de prendre la route avec sa vache pour se rendre au village voisin. Sa femme lui mit alors dans un petit sac le dernier morceau de pain rassis qu'il leur restait, ainsi qu'un petit morceau de fromage et une gourde d'eau. « Et toi, lui dit le brave homme, que vas-tu manger ?» « Ne t'inquiète pas pour moi, lui répondit cette dernière, tu en as plus besoin, car tu vas marcher longtemps pour aller au village. Moi, je mangerai quand tu seras rentré. Avec les sous que tu rapporteras de la vente de la vache, nous pourrons nous acheter de la farine pour le faire du pain et quelques poules pour avoir les œufs. » C'est donc, le cœur joyeux, que l'idée de ramener un peu d'argent à la maison que le brave homme prit la route. Sur le chemin, il rencontra un vieil homme qui paraissait encore plus pauvre que lui. Il était habillé de vieux vêtements troués et il était assis sur une grosse pierre. Il dit au paysan quand ce dernier passa près de lui. « Brave homme, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Aurais-tu le cœur assez bon pour me donner un petit quelque chose ?»« Mon pauvre vieux, lui répondit le paysan, je suis aussi pauvre que toi, mais je veux bien partager le peu que j'ai. » Alors, il coupa en deux le morceau de pain rassis et le bout de fromage, et lui donna de bon cœur. Leur maigre repas terminé, le paysan se leva pour reprendre la route. « Attends, ne pars pas tout de suite, lui dit le vieil homme. J'aimerais discuter un peu avec toi et savoir comment je pourrais te récompenser de ton bon cœur. »« C'est que je dois me rendre au village assez vite pour vendre ma vache, lui répondit ce dernier. Eh bien, je t'accompagne alors, comme ça nous aurons le temps de discuter. » « Mais tu n'y penses même pas, vieil homme, c'est encore loin et je vais marcher longtemps. Tu es bien trop vieux pour m'accompagner. Qu'à cela ne tienne, je m'assoirai sur ta vache. » Le brave paysan n'eut pas le cœur de lui refuser et il installa donc le vieil homme sur sa vache. En chemin, le vieil homme lui demanda « Si j'étais un sorcier et que je pouvais réaliser 3 de tes vœux, quels seraient-ils? Réfléchis bien avant de me répondre. » Le paysan lui répondit en riant « Allons, vieil homme, je crois que tu es resté trop longtemps au soleil, il t'a chauffé sur la tête. »« Ne ris pas, voyons, lui répondit ce dernier fâché, il ne faut pas rire de ces choses-là. Alors, quel serait ton premier vœu? »« D'accord, je veux bien te répondre pour te faire plaisir. Eh bien, je souhaiterais plus que tout au monde avoir un sac rempli d'or. »« Très bien. Et quel serait ton deuxième vœu? »« Je voudrais avoir une belle maison. »« Très bien. Ne me dis pas maintenant ton dernier vœu. Attends un peu. »« Je sais ce que je veux, je peux te le dire. »« Non, mais garde-le pour après, car tu seras très content de pouvoir l'utiliser plus tard. » Le brave paysan ne comprit absolument rien à ce que lui disait le vieil homme. Mais peu importe, ils continuèrent leur route, et le cœur léger, il pensa que bientôt il allait avoir ses deux premiers vœux qui allaient se réaliser. Qui sait? Alors il demanda au vieil homme. « Dis-moi, à quel moment mes vœux vont-ils se réaliser? »« Quand nous trouverons l'arbre à souhait, lui répondit ce dernier. »« L'arbre à souhait? Mais où se trouve-t-il donc? » ?»« C'est justement ton 3e vœu. C'est pour cela que je t'ai dit de le garder. »« Alors, je voudrais un arbre à souhait, s'écria le paysan. Aussitôt apparut devant lui un arbre gigantesque, et au bout d'une de ses branches se trouvait un sac rempli d'or. « Voilà ton premier vœu exaucé, lui dit le vieil homme. Avec tout cet argent, tu vas pouvoir t'acheter une très belle maison. Ce sera ton 2e vœu. Quant au 3e, il se tient là, juste devant toi. C'est l'arbre à souhait. »« Oh, merci, vieil homme, je ne te remercierai jamais assez. »« Attends, avant de me remercier. On verra si tu es toujours heureux dans quelque temps. Maintenant, je dois partir. Si tu as besoin de moi, tu n'auras qu'à m'appeler. » Et le vieil homme disparut. Le paysan
ne comprit rien à ce que venait de lui dire ce dernier. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il possédait maintenant un sac rempli d'or et qu'il allait pouvoir s'acheter tout ce qu'il voulait désormais. Il décida donc de prendre un peu de bon temps et de se reposer un instant à l'ombre de l'arbre à souhait. De toute façon, il n'avait plus à se dépêcher pour aller vendre sa vache au marché, et il était riche maintenant, donc il pouvait arrêter de travailler. Quand il se réveilla, il s'aperçut que le sac rempli d'or avait disparu. Il se l'était fait voler pendant son sommeil, ainsi que sa vache. Il se mit alors à pleurer en appelant le vieil homme. Ce dernier apparut alors et lui dit « Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai dit de bien choisir tes vœux? Tu as demandé de l'argent, une belle maison et un arbre à souhait. Est-ce que cela t'a-t-il rendu heureux ?» « Eh bien non, répondit le paysan tout penaud. Est-ce que cela t'a-t-il rendu riche? Non, au contraire, maintenant je suis encore plus pauvre. Alors, si tu pouvais revenir en arrière, quel vœu ferais-tu maintenant? Je voudrais garder ma vache, aller la vendre au marché et ramener l'argent à ma femme. Alors, à la grande surprise du paysan, sa vache réapparut devant lui et le vieil homme disparut de nouveau. Il s'empressa alors d'aller la vendre au marché et de rentrer chez lui pour serrer sa femme dans ses bras. Il avait compris que c'était cela son plus grand bonheur et qu'il n'avait besoin de rien d'autre pour être heureux. Voilà les enfants, c'était l'arbre à souhait. Moi je vous fais de gros bisous, soyez sages toute la semaine et je vous donne rendez-vous bientôt dans Mimi Souris, les contes de Valérie. Gros bisous mes petits loulous.